Comment gérer les retours clients de vos formations? Très bonne question. Donc en fait, alors puisque la question est assez générale, je vais y répondre, mais en essayant d'amener quand même quelques petites précisions, puisqu'il peut y avoir des retours de vos clients par rapport à vos formations sur deux aspects. Sur les aspects pédagogiques, c'est-à-dire sur le contenu de vos cours, d'accord. Donc quand on parle de retour, c'est pas forcément négatif, ça peut être même un retour négatif peut être fait pour justement vous informer qu'il y a peut-être un bug ou un manque ou quelque chose en plus à apporter, et c'est plutôt positif un retour, donc ça va être sur l'aspect pédagogique. Et puis après, vous pouvez avoir un retour client par rapport à un problème technique, tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les gens, vous avez oublié de paramétrer, je sais pas moi, le curseur pour pouvoir faire play et pause dans vos cours. Voilà, ça peut être plein de choses. Peut-être que vous avez mis en ressources pédagogiques un document, mais vous avez oublié d'insérer le lien vers ce document, ça peut arriver. Donc voilà quoi. Après voilà, tout est ouvert, mais donc voilà, il va y avoir ces deux aspects là. Donc sur l'aspect technique, bon là en général, si on vous pose une question, il faudra y répondre, voilà, en sachant qu'avec System.io, honnêtement, il n'y a vraiment pas trop de soucis, et si c'était le cas, System.io, ils vous répondent dans les 24 heures, quoi. En général, vous avez une réponse et le problème est résolu, quoi. Donc je vois pas, au niveau technique, il n'y a pas de raison. C'est assez simple à utiliser System.io pour insérer un cours au format vidéo, pour après intégrer une ressource avec un lien. Bon, en général, voilà, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Ensuite, au niveau technique, c'est un oubli de votre part, quoi, en général, quoi. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être peut-être aussi une question qui est une proposition d'amélioration, qui n'existe pas dans System.io, et à ce moment-là, votre rôle, c'est si ça vous semble pertinent, de transmettre l'information à System.io, quoi, tout simplement, pour leur dire voilà, on m'a demandé ça, et je trouve que c'est une bonne idée, et à partir de là, vous faites suivre l'information à System.io. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, parce que s'ils ont une seule proposition, à mon avis ils vont pas le faire, mais s'ils reçoivent plusieurs dizaines de suggestions avec la même proposition, je pense qu'ils vont commencer à se poser la question, ils vont peut-être le faire. Donc voilà pour l'aspect technique. Après, pour l'aspect pédagogique, c'est aussi intéressant, puisque si les gens vous disent voilà, on aurait aimé avoir plus de détails sur tel chapitre, plus d'exercices, ça il faut prendre en compte ces remarques. Alors là aussi, encore une fois, il faut aussi intégrer le nombre de personnes qui vont vous demander ces modifications. Il ne faut pas vous jeter à corps perdu dans des modifications si une seule personne vous demande des modifications majeures qui vont vous prendre beaucoup de temps. Donc ça aussi, c'est à vous d'évaluer après, d'échanger avec la personne qui peut-être vous pose une question, et avec vos échanges, vous allez peut-être soulever une autre problématique, donc ne pas se lancer dans des modifications comme ça dès qu'il y a une question qui est posée, une demande qui est faite par rapport à vos contenus. Il faut essayer de en savoir un peu plus. Donc en revanche, il faut répondre et échanger, ça c'est obligatoire. Et à partir de là, effectivement, si vous avez des questions, c'est plutôt positif. Si vous avez une dizaine de stagiaires qui vous posent des questions, vous pouvez même déclencher un live, un webinaire en privé,
Et voilà, comme ça leur permettra aussi donc à vos élèves de poser les questions devant tout le monde, et tout le monde connaîtra l'évolution que vous allez mettre en place puisque vous allez y répondre. Donc voilà comment gérer les feedbacks de vos clients et donc de vos apprenants pour vos formations en ligne. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, mettre un pouce bleu vers le haut, vous abonner à la chaîne, et sachez que justement vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Vous avez le lien en description, et vous pouvez également télécharger un tunnel de vente complet gratuit. Donc je vous ai mis le lien. Alors pour le télécharger, il faut créer un compte gratuit avec System.io. Donc je vous invite, là aussi j'ai mis un lien. Vous pouvez créer votre compte gratuit, et après quand vous cliquerez sur le lien du tunnel de vente, il va s'implémenter automatiquement dans votre compte System.io. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.